salut à tous. Moi c'est Paco Blacky et oui vous avez bien vu, c'est le nom de la chaîne, c'est mon nom aussi. Je fais des tutos, en vérité c'est le premier. Aujourd'hui vous l'avez vu au titre, on est là pour apprendre le salto arrière. C'est mon premier tuto, je suis déjà prof de parcours, prof de freerun, prof de cirque, donc les saltos ça me connaît. Le salto arrière c'est 3 grandes étapes, l'impulsion, la rotation, l'atterrissage. Il y a différentes façons de le lancer. On peut le lancer standing, donc standing c'est sans bouger, sans élan. Il y a les différents lieux où on peut le lancer, différents setups, donc c'est-à-dire en partant d'une hauteur pour atterrir plus bas, en partant d'un point bas pour aller plus haut, et surtout c'est une partie s'ouvre pour plein d'autres figures derrière comme le palm flip, le wall flip, le kick flip. Ah non, autant pour moi. Les moments où lancer, plutôt de jour de préférence, dans un endroit où vous êtes à l'aise, des tapis mous forcément. Mes recommandations pour lancer ses premiers saltos arrière, en salle de parcours avec un prof de parcours ou quelqu'un qui sait parer. Si on n'a pas ça, ça peut être avec du sable, sur un matelas, avec un trampoline. Et ce que je recommande moi c'est de l'avoir très vite en flat, donc sur du plat, histoire de pouvoir le mettre un peu partout, dans toute situation, en toutes circonstances. Forcément le mieux c'est d'être à plusieurs parce que le salto arrière ça reste une figure dangereuse. Le faire en environnement sécurisé comme je l'ai dit, pour limiter les risques. La sécurité avant tout les gars, et les filles. Ce tuto va concerner le salto arrière en flat. Pour toutes les variantes dont j'ai parlé précédemment, il faudra adapter évidemment à chacune. Par exemple pour le palm flip, il faudra un mur. Pour le wall flip, il faudra un mur. Pour le double salto arrière, il faudra des gros muscles ou des gros tapis. J'essaye d'être exhaustif au maximum, mais j'ai pas la science infuse. J'ai cru que t'allais faire un bac. Je donne un maximum d'éléments. S'il en manque, si vous pensez qu'il en manque, s'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, passons au tuto. Comme j'ai dit, 3 étapes. On va parler de la première, l'impulsion. L'impulsion, ça va se faire en partant du point de puissance. Ça, peu de gens en parlent parce que peu de gens font de l'haltérophilie. Le point de puissance, qu'est-ce que c'est? On a les chevilles en flexion légère, les genoux en flexion légère, les hanches en flexion légère. On n'est pas en demi-squat, on n'est pas en squat complet, on est vraiment en 3/4 squat au moment de sauter. Parce qu'évidemment, le salto arrière est un mouvement pliométrique. Il va y avoir un effet de rebond qui va nous aider à aller plus haut que si on partait d'une position isométrique. Donc en gainage, tout le corps est important, les orteils aussi vont forcer. C'est pour ça que je suis pieds nus d'ailleurs. Moi je ressens mieux le sol quand je suis pieds nus, c'est le cas pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est pas agréable. Libre à chacun de choisir. Après avoir parlé des jambes, on va parler des bras. Au départ, les bras vont être à hauteur de visage parce qu'on est debout. Parce qu'on va fléchir les jambes, ils vont partir loin derrière. Pourquoi loin? On veut que l'épaule ait un réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est un muscle qui se contracte en réponse à un étirement trop prononcé. Ainsi, le deltoïde antérieur va être étiré lorsqu'on va aller en arrière. Au moment où on va commencer à pousser sur les jambes pour monter, le bras du coup va avoir ce réflexe myotatique et va monter. Maintenant, ce qu'on ne veut pas voir, c'est un dos qui va partir en arrière. Rien de mieux pour se faire les lombaires. Et ça rime, là c'est magnifique, je vais faire des vues, des j'aime, des abonnements. Évidemment je ne demande rien. Pour ça, le regard. Le regard doit être droit devant, un point légèrement au-dessus de sa tête. Les abdos, je n'en parle pas pour rien, ils vont devoir maintenir le buste droit le plus longtemps possible, tout au long de la phase de montée. Un saut, c'est forcément une montée, une phase au milieu et une descente. Juste avant la phase du milieu, sur la salto arrière, c'est la toute fin de la phase de montée. Le corps va être droit comme un I. Ce sont les genoux qui vont monter. Donc là, les abdos vont forcer, mais surtout les psoas, ils
faut monter les genoux jusqu'aux épaules. Plus une boule est petite, plus elle tourne vite. Ainsi, il faut grouper très fort. Si on groupe là, on va pas tourner très vite. Le groupage le plus optimal, à mon sens, c'est de monter les genoux aux épaules, donc également d'attraper le milieu du tibia. Il y en a qui préfèrent l'arrière des cuisses, ça peut marcher, chacun ses préférences, mais vraiment le plus optimal, c'est d'attraper le tibia, de tirer les genoux. On doit avoir une contraction du biceps. Évidemment, je montre pas des deux côtés parce que je suis pas en l'air, important à préciser ça. C'est là que la sécurité est en jeu, qu'il faut une parade efficace, ou alors des tapis mous, ou alors une nuque solide. Pour la parade, c'est assez simple. Le pareur a une main derrière un genou. Il va accompagner la rotation. Il a également, le plus important, une main au niveau du bassin, un petit peu plus haut, au niveau du centre de gravité. La main au niveau du centre de gravité va aider à monter, ou tout du moins maintenir l'acrobate en l'air. Ce qui est important pour bien réussir son bac, c'est de se lancer en sautant, bien serré en groupant. L'atterrissage en soi n'est pas très important au départ, du moment que la tête passe, qu'on atterrit dans un endroit mou et qu'on ne se fait pas mal. Parce qu'évidemment, dans le salto arrière, il y a la psychologie et le physique. Ici, on traite surtout du physique. La psychologie est propre à chacun. Certains peuvent se lancer à la monoguet. D'autres comme moi peuvent avoir des blocages plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour gérer cette psychologie qui est l'un des points les plus importants, on peut s'aider d'amis, de musique qu'on apprécie, d'un endroit sécurisant comme je l'ai dit tout à l'heure, de motivation entre copains, allez, de visualisation du tricks. Donc regardez ce tuto, regardez ceux des copains, regardez ceux des non-copains, regardez tous les tutos, histoire de recouper, de mélanger et de bien s'imprégner de toutes les informations qu'on peut engranger. Soit dit en passant, l'atterrissage est important également, donc on va en parler. Atterrisser sur les pieds quoi. Alors certains ont l'habitude de faire le salto arrière les yeux fermés, je ne vise personne, d'autres les yeux ouverts. Alors les yeux fermés ça peut être choquant comme ça, mais en fait c'est l'oreille interne, c'est le sixième sens, je suis Spider-Man. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc les yeux ouverts ça va être plus facile pour l'atterrissage parce qu'on va voir à quel moment, à quel endroit on est dans sa figure. Et donc le dégroupage se fait lorsqu'on voit le sol. On va ouvrir les bras et relâcher les jambes. Important que les chevilles soient gainées pour l'atterrissage. Le dit atterrissage dépend de l'impulsion. Évidemment, plus on est haut, plus l'atterrissage sera facile à gérer. Plus on est bas, plus on risque de frôler le sol avec le nez. On gagne bien les trois articulations des jambes. Cheville, genou, hanche. Maintenant que je vous ai recommandé de tout gainer, je vais vous recommander de tout relâcher. Parce qu'un atterrissage, c'est un choc. Et si un choc rencontre quelque chose de dur, ça casse. Pas à long terme évidemment, mais vous allez abîmer vos articulations. Et c'est pas ce qu'on veut. La devise du parcours étant performer et durer, on va essayer d'amortir de manière optimale pour nos articulations. Donc on va gainer les chevilles, les genoux, les hanches, mais on va laisser un petit jeu se faire, histoire d'amortir le choc et de le répartir dans tout le corps plutôt que de prendre tout le choc dans une seule partie du corps. Mon but étant que vous arriviez à faire le salto arrière de manière sécurisée, je vais vous raconter comment je l'ai débloqué. Moi c'est simple, j'avais un gros blocage psychologique, mais je m'étais farci la technique, c'est-à-dire que j'avais regardé tous les tutos sur YouTube à l'époque, Twist Upper Run, la 3F, la West Coast. J'habitais à Saint-Malo, donc il y a du sable mou, ou pas, mais il y a du sable au moins. Et j'ai des copains qui avaient des bouées ou des Swiss balls qu'on mettait dans le sable. Donc ce qu'on a fait, c'est que je me suis mis sur la Swiss ball, à côté du sable. J'ai eu 2 pareurs pour mes premiers lancers. Les premières fois je me suis lancé, j'avais peur, mais mes pareurs ont tout fait à ma place. Au fur et à mesure, c'est moi qui faisais le mouvement. Mes pareurs étaient toujours là, mais ils faisaient de moins en moins ce qu'il y avait à faire. Au bout d'un moment, le mental s'est amélioré, je n'ai eu besoin plus que d'un pareur. Et au bout d'un moment, je n'ai plus eu besoin de pareur. Mais j'avais pas encore mon salto arrière en flat. Et nous, c'est ça qu'on veut. Donc, l'étape suivante, je suis monté sur la digue en partant d'un endroit dur pour atterrir sur du sable en contrebas.
donc ça passait plutôt bien. Une bonne période où j'avais mon salto arrière, que j'ai débloqué très vite ensuite sur l'herbe et sur le béton, mais pas en flat, en partant plutôt d'une marche, d'un trottoir. Ça a duré longtemps parce que j'étais assez content de ce que j'avais et je ne voyais pas l'intérêt de progresser plus que ça sur cette figure. Il faut savoir que le freerun, c'est pas ce que je préférais faire au départ, moi c'était vraiment le parcours. Mais bon, à force d'en faire, on y prend goût. Mais comment l'ai-je débloqué en flat, me direz-vous? Eh bien, je ne sais pas. Comment j'ai fait? Si, bah si. Je suis coach sportif, mais je l'étais pas à ce moment-là. Néanmoins, je me suis toujours intéressé à la préparation physique. Donc j'ai fait des squats, des fentes et plein d'autres exercices de renforcement musculaire. Ainsi, j'ai gagné la puissance pour le faire en flat. Étant donné que j'avais un mental assez faible à ce moment-là pour les figures, je l'ai relancé dans le sable d'abord, puis dans l'herbe et enfin sur le béton. Je l'ai mis une fois, mais en parcours et en freerun une fois égale à 0. Donc je l'ai mis 2 fois, mais comme on dit, jamais 203. Donc je l'ai mis 3 fois et là c'était validé. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Merci pour votre attention. Même si je suis prof de parcours, c'était mon premier tuto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous plaisent, d'autres qui ne vous plaisent pas, des choses qui sont à améliorer, des choses qui sont à enlever, qui sont à modifier. On va finir par des petits clips dans lesquels j'ai inséré des saltos arrière. Oh let's go, il était beau lui. Je vais à présent vous présenter les différents exercices de renforcement musculaire qu'on peut faire pour débloquer son salto arrière. Gardez en tête que si on veut débloquer une figure, il faut faire la figure. C'est-à-dire que plus on répète un mouvement, plus les muscles s'adaptent, plus le système nerveux s'adapte également, plus tout le corps s'adapte à ce mouvement. Le principal, le plus évident, c'est le squat. La technique de base du squat, c'est triple flexion, cheville, genou, hanche, le dos droit, le poids dans les talons, les abdos gainés. Maintenant, nous ce qu'on va améliorer c'est le salto arrière, pas le squat. Donc on va modifier ce squat. Le poids est sur l'avant du pied, le dos est droit toujours, mais en montant, il va venir à la verticale et on ajoute une impulsion, évidemment. Au salto arrière, il y a une impulsion. Une autre chose qui peut être très intéressante, faites de l'arraché de terre et de l'épaulé jeté. Je me faire casser la gueule s'il y a des coachs qui regardent. Ces mouvements, je ne vais pas vous les expliquer de manière complète. Ce sont 2 mouvements qui demandent beaucoup de pratique et plein de petits mouvements précis. Avant de passer à la suite, je vous explique pourquoi je vous montre tous ces mouvements de renforcement. Il faut savoir que le salto arrière est un mouvement qui demande beaucoup de puissance musculaire. La puissance étant un mélange entre la vitesse et la force. La force va être principalement exercée par les muscles, tandis que la vitesse va être due à la technique d'exécution. Un classique, ça va être le relevé de jambe en position de crunch. Crunch, un exercice qui n'est pas du tout recommandé pour les abdos. Ça tombe bien, ce n'est pas uniquement les abdos qu'on veut travailler, mais également le mouvement des psoas. Comme vous avez pu le voir, ce sont les genoux qui vont monter aux épaules. Je suis tombé en arrière. Je préfère garder l'image au montage parce qu'elle est très révélatrice de là où va l'impulsion, là où va l'élan, là où va le poids. Donc c'est-à-dire que ce sont vraiment les genoux qui doivent monter aux épaules et non l'inverse. Ceci va optimiser la rotation. Ce n'est pas un mouvement de renforcement abdominal, je tiens à le souligner. C'est un mouvement de renforcement spécifique au salto arrière. Un dernier exercice, plutôt pour les bras. On n'a pas besoin de faire un mouvement énorme, c'est simplement le mouvement du groupage, de ramener les jambes vers soi. Donc comme vous avez... On peut le lancer avec une rondade, on peut le lancer sans impulsion, non. Pourquoi le centre de gravité? De motivation entre copains. Allez! Ouais. La devise du parcours, eh bien, perdurer. Non, c'est pas ça, c'est performer et durer, j'ai mélangé les deux.